Bonjour à tous et à toutes. Nous allons commencer par nous centrer, nous aligner par rapport aux énergies de la terre et aux énergies du ciel. On ramasse l'énergie de la terre, on accueille l'énergie du ciel. Les mains se joignent et on tire un fil de soie du fond du cosmos et on l'amène au centre de la terre. Et on crée notre champ protecteur contre toute énergie intrusive. On capte l'énergie du ciel comme une pluie bienfaisante et protectrice. On se concentre sur notre respiration. Notre esprit est calme et serein. Les pieds sont bien ancrés, le bassin est centré, les épaules sont relâchées. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Et puis je vous propose de commencer l'automassage. Je me rapproche pour masser le visage. On amène de l'énergie dans les mains. Alors frottez autant que vous le voulez, autant que vous le pouvez, tant que vous n'avez pas les mains assez chaudes. Et puis nous allons masser le visage par le centre en commençant par le menton jusqu'au front. Et on masse les côtés, doucement. Prenez bien conscience de ce qui se passe dans votre visage pendant que vous massez. Puis dans l'autre sens, masse les joues. On masse le front jusqu'aux tempes. On masse le nez pour éclaircir les poumons et pour éloigner l'énergie perverse. On masse les lèvres au-dessus et au-dessous pour harmoniser le yin et le yang dans notre corps. Frottez-vous les mains quand vous le souhaitez, quand vous sentez que vous avez besoin d'ajouter de la chaleur. On va masser les yeux, mettre les petits doigts sous les yeux au centre, les annulaires à l'intérieur
le majeur à la pointe des sourcils, l'index au milieu des sourcils, le pouce au bout des sourcils. J'inspire et à l'expire, les yeux fermés, je pousse la pulpe des doigts en envoyant l'énergie au fond des yeux. J'inspire, je relâche la pression. J'expire, j'envoie l'énergie au fond des yeux. Je pousse, mais sans exagération, en douceur. J'inspire, j'expire. Nous allons masser les oreilles en mettant les doigts comme cela. Une partie devant l'oreille, une partie derrière l'oreille. Puis nous allons poser l'index de façon à boucher l'orifice. Puis nous allons taper, tapoter l'index avec le majeur, de façon à entendre à l'intérieur des oreilles comme un bruit de tambour, en tapotant sur l'ongle de l'index avec le majeur. On appelle ça le tambour céleste. On peut le faire aussi d'une autre façon, en bouchant les oreilles avec la paume des mains. Les majeurs se rejoignent derrière les oreilles, les index descendent, tombent des majeurs, en faisant toujours le bruit de tambour à l'intérieur. Vous pouvez aussi introduire les auriculaires à l'intérieur des oreilles, les enfoncer doucement et les retirer vivement. Tous ces exercices permettent de maintenir une ouïe dans les meilleures conditions et aussi de renforcer l'énergie des reins. Nous allons masser la tête. Avec la pulpe des doigts toujours, c'est-à-dire le bout, c'est ça la pulpe des doigts. De haut en bas, d'avant en arrière. Prenez le temps. Cela permet de faire circuler le sang, les énergies, le liquide céphalorachidien dans le cerveau. Massez l'occiput, les deux bords de l'occiput. Et sous l'occiput. Puis, nous massons la nuque. On va bien au centre, à ce niveau. Là où se rencontrent les grands méridiens yang, dans un carrefour de méridiens, qui est souvent source de tension. On peut le faire aussi avec les deux mains, ensuite. N'hésitez pas, ça fait beaucoup de bien. Puis on peut le faire avec une main, aller le plus loin possible sur l'omoplate et on frappe. En s'aidant de l'autre main pour aller un peu plus loin.
puis l'épaule, puis la main en descendant par l'intérieur de la main jusqu'à l'épaule. On le fait 2 fois, on peut faire 3 fois, autant que l'on veut. Et puis on fait la même chose avec l'autre main. Et puis les clavicules. Et puis on masse le cou avec les pouces jusqu'au menton. Et on étire jusqu'aux oreilles. On masse le thymus. Et nous allons masser les mains maintenant. Enfin, d'abord les poignets. La main au-dessus et au-dessous. On étire vers le bas, en douceur, ne tirez pas fort. Vers le haut, à l'intérieur, à l'extérieur. Et puis, on masse les doigts avec l'index et le majeur sur les côtés. On pince un peu l'ongle, en commençant par l'auriculaire. Puis, je vais masser dans l'autre sens avec toute la main, comme si je retirais l'énergie usée. Si vous avez des problèmes d'arthrose, vous pouvez masser un peu plus. Le pouce au niveau du pouce. Commencez plus bas. Massez bien le pouce. Massez le 4 gros intestins. C'est un point entre le pouce et l'index. Plutôt sur l'index. Et nous changeons de main. Dessus. Dessous. On étire en douceur. En bas et en haut. En masse. Et puis, dessus et dessous. Le pouce, si vous en avez besoin, et même si vous n'avez pas d'arthrose, pour bien entretenir les articulations. Et à ce niveau, les 4 gros intestins, c'est-à-dire le 4e point du gros intestin qui débute en haut de l'index et qui renforce le système immunitaire. On masse l'intérieur des doigts. On étire, si vous pouvez, dans l'autre sens. On bouge les doigts, les poignets, les coudes.
les épaules. Maintenant, je vais me lever pour continuer l'automassage debout. On masse, bien sûr, le thorax, l'abdomen. Puis dans un sens, puis dans l'autre. Les côtés. Le pli de lèvres. On masse le dos. On monte aussi haut que l'on peut. Et on tapote. Et on masse les fesses aussi, on tapote les fesses. Puis nous allons masser les jambes dans le sens des méridiens. Méridien de la vessie qui passe derrière. Sur les côtés, dernier orteil vers l'avant qui est en relation avec le méridien du rein. On peut le masser de deux façons, de plusieurs façons d'ailleurs. Puis le méridien de la vésicule biliaire sur les côtés. En relation avec le foie. On masse un peu plus le quatrième orteil, en partant de l'intérieur. Puis on masse l'estomac, méridien de l'estomac, qui passe devant. Qui est en relation avec le méridien de la rate. Si on manque d'énergie, on peut taper le 36 estomac à 4 travers de doigts, devant un petit peu sur le côté au-dessous du genou. En tapant avec la main, on est presque sûr d'y être. 4 travers de doigts. Maintenant, nous allons placer les mains sous le nombril, à quelques centimètres, le dentier inférieur. Et au niveau des majeurs, on va inspirer et enfoncer les majeurs dans le ventre, en douceur bien sûr toujours. J'inspire, j'expire et je me penche en avant en poussant mon ventre avec mon majeur et les autres doigts bien sûr. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Encore une fois, inspire, expire. Inspire, on relâche. Expire, on pousse.
Inspire. Expire. Au Qigong, l'automassage est un des meilleurs moyens de renforcer nos défenses immunitaires. Alors ça, vous pouvez le faire tous les jours. Le deuxième moyen le plus important, c'est la respiration. On va faire quelques exercices sur la respiration. Je pose mes mains sur l'abdomen et j'étire d'un côté. J'inspire, je pousse le souffle en bas vers cette main. J'inspire, je fais une légère rotation de la colonne, surtout du bas de la colonne. J'expire, je relâche. J'inspire, je pousse le souffle en bas à droite. C'est une respiration abdominale. J'expire, je m'aide avec les mains. J'inspire, j'expire. Inspire. Expire. Respiration costale à présent. Le ventre se rentre. On ouvre les côtes. On va s'aider avec les mains. J'inspire. Je pousse avec mes doigts les côtes vers l'arrière. J'expire. Je les pousse légèrement vers l'avant. J'inspire de l'autre côté. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Puis je vais faire une respiration thoracique à présent. J'inspire. Je pousse vers le haut. J'expire. J'inspire, je m'étire, je m'aide avec la main. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Je relâche. Et maintenant, nous allons faire une respiration globale, c'est-à-dire qu'on va commencer par là. J'inspire. J'inspire. J'ouvre les côtes. J'inspire. Je pousse le thorax vers l'avant. Je relâche tout. J'inspire. Encore une fois. Je laisse tomber le coccyx vers le bas en expirant. J'amène le pubis vers l'avant en inspirant. Je le laisse tomber vers l'avant. Je laisse tomber le coccyx maintenant à l'expire. À l'inspire, je fais ça. À l'expire, je fais ça. Attention, je fais ni ça, ni ça. Pas du tout.
Je laisse tomber mon pubis, je laisse tomber mon coccyx. En faisant tomber le coccyx, les genoux se fléchissent très légèrement. Voilà. Sentez, c'est un mouvement naturel du bassin. Respirez maintenant normalement, observez ce qui se passe à l'intérieur. Essayez d'avoir un souffle plus long et d'avoir un expire plus long encore que l'inspire. Gardez bien les épaules relâchées et le bassin centré. Détendez-vous quelques instants. Voilà, sans faire le même exercice forcément, mais cette respiration consciente, si vous pouviez la pratiquer le plus souvent possible dans la journée, c'est incroyable le bien que cela peut vous faire. Parce que, je vous explique, c'est en fait le diaphragme. Voilà. Le diaphragme, c'est ce qu'on a, c'est ça. Cet énorme champignon, c'est ça notre diaphragme. Quand on inspire, il descend, même si on a l'impression qu'il monte, parce qu'en réalité, c'est le diaphragme qui monte un peu. Pardon, ce sont les côtes, le thorax qui monte un peu, mais le diaphragme, lui, il descend. Et en fait, vous n'avez que le diaphragme, mais en réalité, le diaphragme, il est là-dessous. Ce champignon, il se trouve sous les côtes. Et quand vous inspirez et qu'il descend, non seulement il entraîne avec lui les poumons, vous voyez, les poumons, mais en même temps, il masse tous les organes qui sont dessous, c'est-à-dire le foie, la rate et l'estomac, les intestins. Il masse tout ce qui est là. Voilà ce qui se passe quand vous faites une respiration profonde et globale. Je vous propose à présent de débloquer les articulations du corps. Tous les mouvements se font en correspondance avec la respiration du Qigong. Donc, je laisse doucement tomber la tête sur la poitrine, puis sur une épaule, en arrière, sur l'autre épaule, en avant. Je garde mon corps détendu et en fait, débloquer les articulations permet de détendre encore plus le corps. Il accompagne ce mouvement. Et en douceur, surtout, ne pas forcer au niveau du cou. J'inspire sur une épaule, j'expire sur l'autre. Puis je change de sens. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Je termine le mouvement. J'amène mes épaules vers le haut, mais en douceur, comme si quelqu'un me montait les épaules, mes épaules qui restent relâchées. En fait, j'étire tout mon côté vers l'avant, vers le bas, en relâchant mon bassin, vers l'arrière. J'étire vers le haut, j'inspire vers l'avant, vers le bas, j'expire vers l'arrière, j'inspire, j'expire. Et je laisse le mouvement naturel des mains se faire. J'ajoute les coudes. Les mains viennent naturellement dans un mouvement que je ne force surtout pas. J'inspire, j'expire. Les épaules, les coudes. Les épaules, les coudes, les poignets, les mains, les doigts.
épaules, coudes, poignets, mains, doigts. J'inspire, j'expire. Je relâche. Et puis, je vais faire le mouvement d'une main, puis le mouvement de l'autre main. J'amène, comme si j'amenais l'énergie de l'arrière vers l'avant. Et je continue. Je fais une rotation. Vous remarquerez des épaules, des coudes, des poignets et des mains. Je vais chercher l'énergie plus loin. Je vais chercher l'énergie. Je laisse mon bassin suivre le mouvement. Je laisse mon bassin suivre le mouvement. En douceur, les bras sont relâchés. Et je remets. Respirez. Les mains sont... Je pose mes pouces de chaque côté de la taille, ce qui correspond au 25e point du méridien de la vessie. Et je vais faire tourner mon bassin en gardant les jambes à peu près tendues. Je tourne dans un sens. J'inspire d'un côté, j'expire de l'autre. J'inspire, j'expire. Puis je pars dans l'autre sens. Je relâche, je relâche, je relâche. Et je vais faire un mouvement semblable au mouvement que j'ai fait avec les bras, mais avec les jambes. Donc, je monte une jambe et je vais faire tourner de l'extérieur vers l'intérieur en partant de l'articulation, voyez, de l'iliaque, le fémur, l'os iliaque. Puis j'ajoute le genou. Puis j'ajoute la cheville, le pied, les orteils. Et je repose. Observez la différence de sensation entre une jambe et l'autre. Puis je pars de l'autre jambe, articulation de l'aine. Vous pouvez poser le pied si vous manquez d'équilibre. Ça serait bien que vous testiez en même temps votre équilibre. J'ajoute le genou. J'ajoute la cheville et le pied. Et je repose. Respirez, détendez-vous. Je vous propose à pression la posture de l'arbre. Reprenez la posture de départ, la posture du qigong, les pieds ouverts de la largeur du bassin cette fois, parallèle. Le bassin s'étire doucement vers le bas, ce qui fait très légèrement fléchir les genoux. Et le reste de la colonne s'étire vers le haut, ce qui donne cette séparation des étirements. Bassin vers le bas, colonne vers le haut. J'ouvre le méridien de ceinture pour laisser sortir l'énergie. Et
Imaginez que vous avez un arbre et que vous l'entourez de vos bras pour capter son énergie. Les épaules sont bien relâchées. La tête est suspendue au ciel par un fil. Les pieds sont bien à plat sur le sol, les talons, les bords externes, les orteils, les coussinets. Imaginez que vos mains sont posées sur une table haute. Relâchez bien les épaules. Concentrez-vous sur votre respiration. Puis laissez la respiration doucement se propager. Et vous pouvez vous concentrer sur l'énergie de votre dentielle inférieure, sous le nombril. Pensez que cette énergie est comme une petite boule qui va monter le long de la colonne vertébrale, jusqu'aux épaules, qui va se diviser en deux. Ça peut être de la lumière, des ampoules lumineuses, de notes de musique. Sentez-les descendre le long des bras, des avant-bras, des mains. Sentez le chi jusqu'au bout des doigts. Peut-être sentez-vous la connexion entre les deux mains, entre les doigts, les deux mains. Et l'énergie des doigts de la main gauche passe dans les doigts de la main droite et inversement. Et vous pouvez faire remonter cette énergie jusqu'aux épaules, la faire redescendre le long de la colonne vertébrale. Vous pouvez continuer à faire ce cheminement. Pensez à l'énergie du dantian. Vous pouvez le faire descendre jusqu'au périnée, remonter le long de la colonne vertébrale jusqu'aux épaules. Sentez deux boules lumineuses descendre de chaque épaule jusqu'au bout des doigts, s'échanger, remonter jusqu'aux épaules et redescendre par l'avant. Le thorax, l'abdomen, le nombril. Vous pouvez faire cheminer cette énergie dans le but de l'apprivoiser. L'apprivoiser pour pouvoir ensuite l'amener là où vous le souhaitez. Là où vous avez des tensions, des douleurs. Pour les calmer. Si vous faites de l'hypotension, pas assez de tension, une petite tension, vous pouvez monter les bras. Faire cet arbre-là pour faire monter le chi, si vous en manquez. Si vous faites de l'hypertension, vous pouvez descendre. Ramenez les coudes un peu vers le corps, de façon à faire un V avec les avant-bras, les bras et les mains,
pour renvoyer le trop-plein d'énergie à la Terre. Vous pouvez passer aussi d'une posture à l'autre si vous souhaitez. Et lorsque vous avez terminé, vous ramenez l'énergie au dentienne et on referme. Puis on envoie l'énergie perverse à la Terre. Prenez quelques instants de relâchement. Relâchez les épaules, les bras, fléchissez les genoux. Laissez les bras monter et descendre, mais sans forcer. C'est le mouvement du bassin et des genoux qui amène les bras vers le haut. Relâchez. Je vous propose à présent 2 mouvements pour renforcer l'énergie des poumons, qui sont en même temps très, très agréables et très beaux. Le premier, c'est soutenir la lune d'une seule main. Les Chinois ont toujours des noms très poétiques. Alors, je vous le montre. Est-ce que j'ai assez de place? Oui. Mon premier mouvement, je vous le montre d'abord, c'est un ballon. J'envoie ma jambe. Je ne vous dis pas laquelle parce que pour vous, si je suis en miroir, ça sera la droite et pour moi, c'est la gauche. Peu importe, on fait tout des deux côtés. Je laisse le poids du corps arriver sur la jambe arrière et en même temps, la jambe avant, vous voyez, elle arrive sur le talon. Donc au départ, je suis en avant. Je pars à 45 degrés en arrière et mon ballon va s'étirer, poids du corps sur la jambe arrière. Et je tourne légèrement mon corps pour suivre ma main du regard. Je reviens. J'ai un ballon. Je fléchis une jambe, l'autre part à 45 degrés. J'étire mon ballon et je tourne ma colonne en douceur pour suivre le ballon de la main. Puis, je ramène paume des mains vers le sol, ma colonne vers l'avant. La jambe qui était en avant et qui était sur le talon se met sur la pointe. Et je tourne ma colonne dans le sens de la jambe qui est vers l'avant. Je tourne ma colonne et mes bras suivent le mouvement de la colonne. Sentez la torsion de la colonne. Je reviens. Je ramène les 2 mains. Mon pied avant, mon pied arrière. Je pars avec l'autre jambe, 45 degrés, mon ballon. J'étire mon ballon. Je suis le mouvement du ballon, le mouvement de la main. Je reviens vers l'avant, pied avant sur la pointe. Et je tourne ma colonne du côté de la jambe qui est tendue vers l'avant. J'étire ma colonne en faisant une rotation. Je reviens. Je ramène les 2 jambes. Allez-y tranquillement, doucement. Ne forcez pas. C'est un très beau mouvement, très agréable. Jambe arrière. Je me tourne du côté de la jambe arrière en étirant mon ballon. Puis je me tourne du côté de la jambe avant qui avance. Et je fais une rotation de la colonne du côté de la jambe avant. Je reviens. Je ramène.
Je recommence de l'autre côté. Je fais aussi une rotation avec les poignets. Vous voyez, rotation avec les poignets. Je ramène. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Lorsque je reviens, les jambes sont fléchies. Lorsque je ramène les mains vers le bas, les jambes se tendent. Je vous propose de continuer à faire ce mouvement en douceur. Plus il sera doux et fluide, plus il fera du bien. C'est un mouvement qui permet d'amener de l'énergie dans les poumons et dans le cœur. Et dans la rate également. Qui permet également de rejeter l'énergie perverse des poumons. De soigner. Une dernière fois. Voilà, j'espère que vous avez réussi à trouver le bon mouvement. Je voudrais préciser qu'au mouvement en Qigong, ce n'est pas la quantité qui est importante, c'est la qualité. Vous ne feriez qu'un seul mouvement, mais vous le feriez 10 fois, 50 fois, 100 fois, ce serait bien plus efficace pour la santé. Voilà. Donc, le mouvement suivant. Je vous le montre. Alors, je pars d'un côté. Là aussi, je vais faire des rotations avec les poignets. Mais je garde les jambes ouvertes. Rotation des poignets vers l'avant, je les ramène. Une main vers l'avant. Et je tourne cette main. Et je fléchis les 3 derniers doigts. J'étire poumon et gros intestin. Je me tourne du côté
de la main justement qui pousse l'autre, qui est à l'intérieur. Et je ramène. Jambes fléchies, jambes tendues. Je pars de l'autre côté. C'est l'autre main qui est à l'intérieur et qui va se tourner. La main qui se tourne vers vous. Je vais enrouler mon auriculaire, annulaire et majeur. J'étire poussée index et je me tourne du côté de cette main en poussant un poignet vers l'autre. En même temps, j'appuie sur des points importants du cœur, du maître-cœur, du poumon. Je reviens. Inspire, je tourne la tête, je ramène. Je tourne ma main vers vous. J'étire poumon gros intestin, je retourne la tête du même côté. J'appuie. Je reviens. Je fléchis. Je ramène. La main qui est à l'intérieur se tourne vers vous. J'étire poumon gros intestin, je tourne la tête du côté de la main qui est vers vous. Et j'appuie un poignet sur l'autre. Je reviens. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Je vous ai donné deux façons de respirer, selon que vous avez du souffle ou non. On le fait une dernière fois. Je voudrais qu'on finisse le mouvement debout par l'étirement du méridien de la vessie, qui est un étirement, un méridien très important. C'est le plus long. Il débute à l'intérieur des yeux, il passe
dans la tête, qui se dédouble, 2 chaînes de vessie jusqu'au creux poplité, puis une chaîne vers le bas qui arrive jusqu'au petit orteil le plus petit. Voilà. Et je vous propose de faire cet étirement du méridien le plus souvent possible si vous voulez renforcer l'énergie de vos reins. J'avance une jambe, les mains au niveau de l'aine, et je vais faire 3 têtes de tortue. Les têtes de tortue, c'est la tête qui va en bas, en avant, en haut, en arrière. 2. Et le poids de mon corps est sur la jambe arrière. Puis je vais descendre un peu plus et je vais faire à nouveau 3 têtes de tortue. Donc, j'enroule un peu plus la colonne. Et je déroule. Les épaules restent bien relâchées. Et une troisième main. Je vais descendre un peu plus bas et là, je vais tout relâcher. Je relâche, je relâche, je relâche. Le poids de mon corps est un peu plus sur l'arrière toujours, mais là aussi sur l'avant. J'étire bien, voyez, le dos, l'arrière de la jambe. Puis je remonte tout doucement. Je peux poser mes mains sur les genoux, sur le genou. Je déroule ma colonne. Et je ramène. Je me mets sur le côté pour montrer de l'autre côté. J'avance à 45 degrés ma jambe, main au niveau de l'aine. Je fais 3 têtes de tortue au-dessus de la jambe qui est en avant. Deuxième. Poids de mon corps est sur la jambe arrière, celle-ci. Troisième. Je descends un peu plus pour en refaire 3. Et je relâche les mains, les bras, les épaules. Je laisse tomber le poids du corps sur la jambe avant. La jambe avant, c'est celle-ci. J'étire bien l'arrière de ma jambe, le dos, et je remonte tout doucement. Tout doucement, je déroule. Je déroule, je déroule. Voilà, c'est l'étirement du méridien de la vessie pour renforcer vessie et rein. Vous pouvez faire cet étirement le plus souvent possible aussi pour bien renforcer notre batterie, la batterie des reins. C'est ce qui nous maintient en vie de la naissance jusqu'à la mort. C'est cette énergie-là, le gym, la batterie des reins. Et je vous propose de terminer par une relaxation méditation. Alors, vous pouvez vous allonger si vous le souhaitez, ou vous asseoir, fermer les yeux, éteindre les lumières. Il faut que vous soyez à l'aise. Et vous m'écoutez, juste vous m'écoutez, mais vraiment dans le relâchement. Commencez à vous détendre, détendre tout le corps, observez ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est une méditation sur le silence.
En fait, le but de cette méditation, c'est de maintenir votre corps sans mouvement, silencieux et sans tension. Relâchez les tensions des épaules, des hanches, des pieds, des mains. Toute la périphérie du corps se relâche et entraîne avec elle le centre du corps. Laissez maintenant les tensions de la mâchoire, du visage et des yeux se dissoudre, ce qui a un effet relaxant sur le système nerveux. En effet, votre esprit ne peut pas ralentir si le corps garde des tensions. Puis venez visiter votre cage thoracique. Demandez-lui de se relaxer. Enfin, détendez votre paroi abdominale. Maintenant que votre corps est dans un état neutre et que vous êtes physiquement silencieux et silencieuse, votre système nerveux et votre mental commencent aussi à se relaxer et deviennent silencieux sans effort. Nous sommes constamment entre le lien du mouvement et du silence. Mouvement, silence. L'esprit peut être calme, le corps aussi. En fait, le tourbillon des mouvements de la physiologie ne s'arrête jamais. Rien dans notre corps n'est jamais silencieux, comme l'univers lui-même qui est en flux constant. Plus nous avons conscience de nos ressentis et plus nous devenons silencieux. La méditation n'est donc pas faite pour échapper à notre corps, mais pour y plonger profondément. Nous incarner est en réalité un chemin de connexion avec l'univers, et notre corps est une machine à ressentir l'environnement. Le silence est comme une dynamo. C'est un espace où l'on se pose, simple et plein de vie. La base de l'esprit, le lieu où les pensées se ralentissent jusqu'à s'arrêter. Toutes les cellules de notre corps sont baignées dans un état de paix et de joie. Prenez conscience de l'activité incessante de votre système. Comment se fait-il que nous ressentions de la fatigue avec la quantité d'énergie et de mouvement qui nous habitent? Ouvrez-vous graduellement au silence derrière toute chose. Commencez par le cœur. Le mouvement du cœur est constant. On ne trouve pas de structure corporelle plus impliquée dans le mouvement. Alors que vous sentez ce mouvement du cœur, ouvrez-vous au silence qui est sous-jacent. Ouvrez-vous tout simplement à cette idée. Sentez votre cœur battre et en même temps, ouvrez-vous au silence. Puis faites la même chose avec votre respiration. Ressentez le mouvement de la cage thoracique et du diaphragme. Percevez le silence dans lequel ce mouvement s'effectue.
Votre corps va commencer à se réorganiser automatiquement quand vous ferez cela. Notez l'effet produit sur le corps, le mouvement de la cage thoracique et du diaphragme. Sentez la cage thoracique s'ouvrir vers l'avant et en même temps le diaphragme descendre. Faire un massage des organes. Sentez votre corps se réorganiser au rythme de ce mouvement. Puis observez l'activité de votre cerveau et de vos pensées. Et ouvrez-vous au silence qui préside à ces activités. Observez votre ressenti à ce sujet. Prenez de la distance avec vos pensées. Mettez-vous en métaposition. Observez-les. Observez le silence qui les entoure. Maintenez ces sensations pendant quelques instants. Puis ouvrez-vous à l'ensemble de votre corps, comme faisant partie d'un champ de silence. Observez la qualité de ce silence. Observez à présent comment votre système est modifié par la qualité de ce silence. Tout se calme. Le cœur, la respiration, le mental, et quelque chose s'allume dans le corps global. C'est une énergie dynamique qui traverse vos cellules et vos fluides. Vous êtes calme, serein, rempli de silence et d'énergie. Il n'y a pas de paix sans ordre et équilibre dans le système nerveux. Puis je vous propose de faire une respiration profonde en faisant monter l'énergie de la terre par les pieds, les jambes, le bassin, la colonne vertébrale, les bras, les épaules, le cou, la tête. Et puis, à l'expire, vous drainez toutes les énergies usées, les émotions négatives,
tout ce dont vous voulez vous débarrasser et vous envoyez tout ça à la terre. À l'expire, vous redescendez le souffle de la tête jusqu'au bout des pieds, en envoyant à la terre tout ce dont vous voulez vous débarrasser. Je vous propose de faire quelques respirations comme cela. Je vous propose à présent de faire quelques respirations en faisant descendre l'énergie pure du ciel. C'est l'énergie la plus pure. Faites-la entrer par le sommet de la tête. Sentez-la vous inonder comme une cascade d'eau pure, bienveillante, protectrice, qui nettoie et purifie toutes vos cellules, de la tête, des épaules, des bras, de la colonne vertébrale, du bassin, des jambes, des pieds, jusqu'aux pieds. Je vous propose de faire quelques respirations comme cela. Vous inspirez, vous absorbez l'énergie du ciel. Sentez votre corps se nettoyer un peu plus, se purifier, vos cellules se régénérer, votre esprit devenir plus puissant. Vous pouvez à présent respirer normalement, sans plus penser à rien. Juste vous vous sentez bien, en harmonie, avec vous-même et avec votre environnement. Et vous pouvez commencer tout doucement, si vous le souhaitez, à vous remettre en mouvement, à bouger les extrémités. Les pieds, les mains, les jambes, les bras, le bassin, les épaules, le buste, la tête. Revenez à la vie, au plaisir, à la joie, à la sérénité, à la douceur. Vous pouvez commencer à vous étirer, vous masser. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous asseoir ou rester encore quelques instants allongé. La séance est terminée. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. Merci encore et j'espère à très bientôt.